Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en faisaient partie. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de m'écrire un commentaire ou de me laisser une appréciation sur mes vidéos. Ça me fait toujours chaud au cœur et ça m'encourage à vous revoir avec plusieurs tirages à choix. Bref, aujourd'hui, je suis allée tout simplement avec des pierres pour faire le choix. Pas de carte pour l'ambiance générale de votre réponse. On va y aller tout simplement avec la pierre, parce que j'ai envie qu'on se concentre vraiment sur le message qu'on va recevoir. D'ailleurs, je vais débuter chacun des choix par un tirant, par l'oracle, en fait, mission de vie, car c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. On va aller voir quelle est votre mission de vie ici et comment y parvenir ou du moins quelles actions ont déjà été posées et quelles actions restent à poser dans l'avenir. Je vais me concentrer vraiment sur, on va commencer le tirage avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Par la suite, une fois qu'on va sortir nos 8 cartes, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller compléter avec le tarot. Donc, je vais soit utiliser 1 à 2 tarots, là, je vais me laisser vraiment guider, mais d'utiliser vraiment le tarot pour aller voir qu'est-ce qui est présentement, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place dans le présent pour pouvoir cheminer dans notre mission de vie. Dans le passé, qu'est-ce qui a déjà été mis en place, hein, parce qu'on chemine et on évolue à tous les jours en tant qu'humain. Et par la suite, on va aller voir qu'est-ce qu'on devrait mettre en place et qu'est-ce qui sera mis en place en fait dans l'avenir et qu'est-ce qu'on nous conseille en fait là, pour notre mission de vie. Pour aujourd'hui, les 3 choix, je suis allée choisir 3 pierres. Donc, pour le premier choix, nous avons le jaspe rouge. Pour le deuxième choix, nous avons l'obsidienne. Et pour le troisième choix d'aujourd'hui, nous avons le turquoise. On va se rappeler que les tirages d'aujourd'hui seront d'énergie générale, donc il se peut très bien qu'une partie du message vous parle moins. Si c'est le cas, vous la laissez tout simplement de côté, puis vous poursuivez votre écoute du message. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vais vous laisser vous ancrer dans le moment présent pour faire votre choix intuitif d'aujourd'hui. Si on a besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc, le choix aujourd'hui du jaspe rouge. On va aller voir en fait à quelle mission de vie êtes-vous prédestiné. Qu'est-ce que vous devriez mettre en place pour vous mettre dans votre mission de vie. Pour aujourd'hui, on va aller prendre l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. À quelle mission de vie est-il ou est-elle prédestiné? Nous avons ici un changement de voie. OK. Donc, on va nous indiquer que pour certains d'entre vous, un changement de voie serait à considérer présentement. Donc, nous ne sommes certainement pas dans la bonne voie qui nous est destinée présentement. OK, on va continuer. En voilà une deuxième. Nous avons le guérisseur. Ah, donc votre destin serait lié en fait à un emploi ou à une profession, à une voie en fait qui vous permettrait de guérir quelqu'un. On ne parle pas nécessairement de médecine, on pourrait parler de soins holistiques, soins avec les cristaux. On pourrait parler aussi de psychologie, hein, aider les autres et les guérir par l'écoute, hein, par l'entraide. On pourrait parler aussi de soins énergétiques, d'herboristerie, on pourrait en dire là, tous les soins qui peuvent guérir en fait. On vous explique ici quand même un événement imprévu, un défi. Donc certes, ça vous demanderait quand même des efforts à aller d'un sens, obtenir cette voie, la voie du guérisseur, d'aller trouver en fait, de faire ce changement de voie pour vous. Mais c'est sûr qu'un changement de voie va impliquer ici des défis. Ça ne peut pas se faire sans mal, hein. Ça demande du moins une très bonne organisation. OK. Et on parle, pour finir, du généreux du savoir. Donc,
Vous avez certes beaucoup de connaissances, certainement déjà dans le domaine ici qui vous intéresse au niveau de la guérison ou de l'entraide, hein. On pourrait guérir par l'entraide, il ne faut pas l'oublier. Donc, on vous explique ici quand même que ça vous demandera, il y a des défis à surmonter pour obtenir en fait cette voie. Mais on vous indique ici que vous avez énormément déjà de savoir euh, dans cette voie-là ou dans ce que vous voulez déjà accomplir. Donc, un changement de voie serait envisageable pour vous pour aller vraiment dans une voie qui vous amènerait beaucoup plus dans la guérison des autres. On a ici, certes, des défis qui se présenteront à vous, mais on vous explique que plus le temps va aller. Moi, j'ai vraiment l'impression ici, avec le généreux du savoir, que c'est pas juste que vous avez énormément de savoir dans le domaine, mais que vous allez le partager aussi. On pourrait aussi être dans l'enseignement, en fait, de cette voie-là et non pas travailler nécessairement dans la voie du guérisseur. Gizmo, tu es un petit peu trop entreprenant ce matin. OK. Sur le changement de voie, voyez-vous, on m'indique ici comme précision, je vais devoir... Allez, mon monsieur le voyant. Allez. Bon, sur le changement de voie, nous avons ici un manque d'ancrage. Donc, certes, présentement, ça doit vous déstabiliser ici, consultant, consultante, d'avoir en fait, d'envisager ce changement de voie-là chez vous. Juste de l'envisager, ça va nous instabiliser, hein. Sur le guérisseur, quelle précision qu'on peut me donner? On me parle de fausses promesses. OK. Donc, on pourrait me parler ici de faire bien, vraiment attention, en fait, aux fausses promesses qui pourraient se présenter à vous. Mais là, on parle vraiment, je l'ai eu sous la carte du guérisseur. Donc, faire attention peut-être aux personnes qui pourraient vous former, vous donner des renseignements. Euh, Puisque on parle vraiment d'un guérisseur et on parle de fausses promesses. Donc, je ne pense pas que c'est vous, consultant ou consultante, qui est en train d'écouter la vidéo, qui se dit, je vais me lancer dans le domaine et je vais faire des fausses promesses, là. Loin de là. Donc, j'ai vraiment l'impression ici de faire attention si vous avez une formation à aller chercher dans ce domaine-là, de faire vraiment attention ici pour ne pas faire face en fait à des gens qui vous feraient des fausses promesses. Sur événements imprévus et défis, moi je vois plus défis pour vous, là. On me parle d'un déplacement. OK. Peut-être qu'on va être obligé de s'éloigner en fait, ou peut-être qu'on va être obligé d'élargir la route qu'on fera, hein. Ça peut être ça ici le défi, ça peut être ça ici qui nous plaît guère, hein. Peut-être qu'on pensait pouvoir faire ce travail-là ou cette formation-là proche de la maison. Puis là, on va être obligé en fait de changer, hein, d'aller beaucoup plus loin. Moi, je pense que les défis peuvent se situer ici au niveau des déplacements, où présentement, on ne peut pas aller chercher ce qu'on veut dû à des restrictions ici, là, sanitaires qu'on a là, un petit peu partout dans le monde, là. Donc, il y a certaines restrictions. Donc, les défis peuvent se situer tout simplement à ce domaine-là, tout simplement ici, consultant, consultant. Donc, sur le généreux du savoir, on a le savant. OK, donc, en plus d'avoir beaucoup d'informations que vous avez déjà, beaucoup d'informations, on voit déjà que vous allez aller chercher dans l'avenir. On voit ici que vous en savez énormément. Donc, vous en savez déjà, mais beaucoup, puisqu'on parle ici quand même on parle du généreux du savoir et sur le généreux du savoir, on a eu la carte du savant. On vous indique ici une mauvaise voie. Certes, je ne suis pas surprise. Pourquoi? Puisqu'on me parle ici d'un changement de voie en tout début de votre tirage. Donc, ça, c'est avec l'oracle mission de vie. Donc, on voit certainement que présentement, vous êtes sur une mauvaise voie. Vous avez un changement de voie qui se présente à vous. Ça vous fait manquer d'ancrage, certes, parce que présentement, ça nous instabilise et c'est normal. Faire attention aux fausses promesses qui nous pourraient survenir dans les prochains temps pour nous. Ici, sur les déplacements, on parle ici de défis. Donc, on pourrait me parler vraiment des défis au niveau des déplacements. Et sur le généreux du savoir et le savant, on me dit que votre bagage déjà à ce sujet sur votre mission de vie est déjà plein et que vous allez juste en acquérir de plus en plus. OK. On va aller voir tout de suite. J'ai envie de ce tarot-là avec vous. Je vais aller voir tout de suite avec le tarot, en fait. Donc, on va commencer. Puis là, je n'irai pas faire de coupe, contrairement à d'habitude, parce que j'ai juste besoin vraiment d'avoir 3 tas. Je vais aller chercher le premier qui va tomber, en fait, va nous donner qu'est-ce qui est présentement en place pour notre destinée. Quand on va aller voir dans le passé, on va voir quelles actions ont déjà été posées par notre part
pour notre destinée et dans l'avenir, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, en fait, à partir de maintenant. Donc, qu'est-ce qui est présentement en place? OK. On me parle ici que ce qui est présentement en place, en fait, on va me parler quelque chose d'intuitif. Donc, au niveau de la guérison, c'est certes qu'on ne parlera pas de la médecine au niveau conventionnel, au niveau scientifique. On va vraiment parler de soins beaucoup plus énergétiques. On va me parler vraiment à ce niveau-là. Peut-être ça peut être aussi de l'accompagnement spirituel. Donc, on voit vraiment ici que c'est beaucoup plus intuitif que ça va être physique. On parle ici de l'as de Denis. Donc, présentement, vous avez soit l'intuition de savoir qu'est-ce qui va vous apporter du succès, consultant ou consultante, ou on vous dit de vous fier à votre intuition pour aller chercher le succès. Ça, c'est présentement. Qu'est-ce qui aura déjà été mis en place par vous dans le passé à propos de votre mission de vie? Donc, qu'est-ce qui aura déjà été mis en place par vous? On voit ici que vous avez décidé de quitter quelque chose. Avec le 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi. On pourrait même me parler ici presque de fuite, là. Mais moi, j'aime ça arrondir les messages un petit peu, là, ceux qui me connaissent. Donc, on a vraiment ici le 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi. Donc, on a déjà commencé à mettre en place, en fait. On le sait très bien vers quoi on veut aller. On écoute peut-être le tirage tout simplement pour confirmer déjà le choix que nous aurons fait. Bon. Et pour l'avenir, en fait, on vous dit de continuer exactement ce que vous faites présentement, puisque présentement, vous êtes en plein dans le point central de votre destinée. Vous savez exactement quoi mettre en place, quoi faire pour les prochaines étapes. Moi, j'ai comme juste envie de vous dire bravo, continuez. On a ici en dos de deck que vous allez réussir avec le 9 de denier. C'est une réussite que nous aurons semée, on aura récolté, on l'aura travaillé en fait, cette réussite-là. Ce n'est pas une réussite qui nous aura été donnée, mais plutôt une réussite que nous aurons travaillée. C'est important, il y a vraiment une différence, je pense, entre les deux. Ça reste mon humble opinion, vous me connaissez. Puis ici, on a la carte du monde. Donc, écoutez, vous allez vers quoi? Mais vers un succès tout plein. Puis vous le savez déjà, vous vous dirigez vers ça intuitivement avec votre intuition. De toute façon, vous êtes très développé à ce niveau-là intuitif. Donc, on va aller voir tout de suite votre carte de la journée. Moi, je vais en chercher, on va en chercher trois. J'aime ça, trois. Comme première carte, on a apprécié le voyage. Donc, c'est ça. Continuez les bonnes actions que vous faites déjà et laissez-vous simplement porter par ce que vous faites présentement. On a savouré la vie. Savourer votre vie, je pense que c'est important que je le précise. Et on a la protection des anges. Donc, les gens vous chérissent. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qui complète votre tirage, c'est ce qui complète, en fait, très bien, puisqu'on me dit que vous faites déjà ce que vous êtes prédestiné à faire ou vous mettez déjà en place, en fait, les actions vers votre mission de vie. Donc, c'est sûr que les anges vont être de votre côté, ils vont vous protéger. C'est ce qui complète votre tirage à vous, consultant et consultante, qui aura fait le choix numéro un. Laissez-moi vous souhaiter de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2. Donc, aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait à quelle mission de vie êtes-vous prédestiné, quelles actions ont déjà été posées et quelles actions qui vous restent à poser. On va commencer avec l'oracle aujourd'hui. On va faire un petit peu différent en fait. J'ai envie d'aller sortir tout de suite, donc on va aller sortir un 4 cartes, puis on va aller spécifier avec un autre 4 cartes en fait, les premières cartes qui auront sorti. Euh, donc ça va nous donner un bon indicatif. Bon, ben écoutez, on débute tout de suite pour vous, consultant, consultante, par la carte déplacement. Donc, on va peut-être parler d'une mutation de poste. On pourrait me parler ici d'une mutation de poste ou simplement d'un déplacement, donc de vous placer en votre destinée. On va vous demander un déplacement de où vous êtes présentement. Donc, on va vraiment laisser se guider en fait par les cartes qui vont venir à vous. OK, on me parle ici de commerce. Parfait. Peut-être qu'on a déjà ce commerce. Et là, on va nous indiquer, en fait, d'aller faire cette expansion qu'on a, peut-être qu'on attend, hein, qu'on hésite. Donc, on va nous parler vraiment de déplacement de notre commerce.
ou peut-être de se déplacer pour finalement ouvrir et se permettre ce commerce-là qui nous fait rêver, celui qu'on espère en fait. Je pense que de se placer en sa destinée, sincèrement, c'est tout simplement d'écouter sa propre guidance, hein, son propre intuition. On a ici une indépendance d'organisation. Parfait. Donc, on va m'indiquer vraiment ici que le commerce avec lequel vous faites présentement ou le commerce que vous envisagez d'ouvrir sera pour vous un travail indépendant. Donc, on va être seul, on va gérer soi-même sa petite entreprise, soi-même son petit commerce. Et une dernière carte pour vous, on me parle de communicant. Donc, votre destinée pourrait être liée ici à la communication, communication avec les autres, certes, mais on peut parler ici aussi de formation sur la façon de communiquer. Donc, on pourrait vraiment élargir au niveau de la communication avec vous pour votre destinée. On peut parler aussi tout simplement, présentement, je travaille de faire quoi? De la communication avec vous. J'ai un petit commerçant, donc ma chaîne YouTube, et je suis quand même assez indépendante. Donc, vous voyez qu'on pourrait facilement placer cette situation ici à un commerce, en fait, dans lequel nous serons indépendants et à lequel la communication sera primordiale. Maintenant, on va aller spécifier vos premières cartes. Pourquoi? Tout simplement pour aller développer un peu plus votre message. OK, on va aller voir sur déplacement. Et elle n'a pas été longue, celle-là. On me parle de superficialité. OK. De vous, en fait, de vous tenir loin du côté superficiel, de tenir loin, en fait, de l'ego dans dans ce domaine, peut-être dans lequel vous envisagez ouvrir le commerce. Donc, d'aller beaucoup plus en profondeur des choses aussi, de tenter de ne pas rester à la surface, hein. On va aller voir ici sur le commerce. On me parle du généreux du savoir. Donc, votre commerce aura rapport, certainement, puisqu'on me parle ici de communication, à la transmission, en fait, d'un certain savoir, à la transmission de certaines données. Donc, ça peut être des données à plusieurs niveaux. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on va communiquer, en fait, des nouvelles données. Ça peut être sur plusieurs domaines, là. Le domaine ici qui vous intéresse, mais on parle vraiment de communication et de commerce. On parle de projet de cœur et de soldats de lumière dans l'indépendance d'organisation. Donc, ça vous tient à cœur. Vous le savez déjà dans quoi vous voulez vous diriger ici, consultant, consultante. Ce n'est pas une interrogation que vous avez pour vous, hein. Vous le savez exactement quoi mettre en place de toute façon. Et les choses ont déjà commencé chez vous. Soit on a déjà mis en place des actions concrètes, soit que l'idée est déjà germée dans notre tête et on sait exactement quoi mettre en place en prochain lieu pour pouvoir accéder en fait à cet emploi, à ce commerce qui nous fait rêver. On a le soldat de lumière. Le soldat de lumière, habituellement, est quelqu'un qui va pouvoir éveiller les autres, qui va pouvoir éclairer les autres. Encore là, vous allez communiquer ce savoir-là, hein. Sur le communicant, on me parle ici d'une protection et on me parle de mauvaise voix. Donc, présentement, on vous demande, en fait, d'aller vraiment vers votre voix, d'aller vraiment prendre ce courage, en fait. Peut-être qu'il vous manque, hein, ce petit pas, parce que moi, je sens que c'est vraiment tout mis en place. On va peut-être le voir avec le tarot un peu plus, mais je sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont déjà en place ici pour accéder à ce projet qui vous tient à cœur. J'ai vraiment qui vous tient à cœur tout le temps. Puis après, j'avais eu le projet de cœur, hein. On a réseau de télécommunications, donc moi, je pense qu'on va pouvoir communiquer. C'est beaucoup plus facile maintenant. Certes, hein, donc mes vidéos se rendent en Europe, hein, partout. J'ai plein de gens qui m'ont même écrit dans les commentaires de où ils venaient. J'ai eu plein de gens en guidance privée. Donc, c'est sûr que ici, les télécommunications aident beaucoup dans la communication, dans tous les domaines, en fait, ou toutes les professions, ou tous les savoirs au niveau de la communication. C'est sûr que ça va nous aider, l'Internet et les télécommunications. D'accord? Donc, c'est assez quand même complet. On va aller voir quand même avec le tarot. Ce que le tarot a à nous dire, en fait, aujourd'hui. J'ai été appelée avec celui-là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je l'ai beaucoup pourtant.
Mais là, il va vraiment falloir apprendre vous-même à communiquer parce que ça allait bien. Puis là, j'ai le chakra de la gorge qui me chatouille. Peut-être que c'est ça qui vous reste. Peut-être qu'on vous indique présentement que les techniques que vous utilisez en communication ou vous ne les appliquez pas à vous-même. Donc, c'est peut-être ça qu'on vous indique ici, une mauvaise voie. Il va falloir apprendre à les appliquer à vous-même avant de pouvoir les conseiller. C'est toujours plus facile pour vous. OK, on va aller voir ici avec le tarot. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui est déjà en place dans le moment présent pour votre destinée. On me parle ici de l'empereur. Donc, on le sait, avec l'empereur, on parle d'énergie masculine, hein. Donc, on parle vraiment d'une énergie de tête, de front, hein. Donc, ici, là, on va me parler de feu, hein, d'action. Donc, on va vraiment me parler ici que les choses, quand je vous ai dit, les plans, le plan est déjà élaboré. Vous savez déjà vers quel domaine vous voulez vous diriger, mais c'est ce que ça me rappelle ici. Donc, on est déjà en train d'accomplir les étapes suivantes. Il y a beaucoup d'amour dans ce projet-là. Ça vous tient réellement à cœur. On a beaucoup de coupes, hein. On a la valet de coupe ici. On a le 4 de coupe. C'est quoi qui vous a décidé, en fait, à dire, là, moi, ça suffit. Ce rêve-là que j'avais, je vais le prendre en main et je vais m'y diriger. C'est vraiment de l'ennui au niveau de votre ancienne profession, votre profession que vous avez présentement. On a pris cette décision-là avec le jugement, en fait, de cette façon-là. On était tanné de se dire, ben, je vais survivre pour vivre. Euh, non, là, on veut vivre en tout temps, que ce soit lorsqu'on travaille, que lorsqu'on a des temps libres. Et pour l'avenir, j'ai beaucoup d'intuition dans mes tirages aujourd'hui. Parfait. Et on vous dit que c'est que défiez-vous à votre intuition. Vous êtes votre meilleur allié ici, consultant, consultante. On a la grande prêtresse qui est sortie dans les énergies d'avenir. Donc, quoi mettre en place, en fait, pour vous aider dans votre destinée, dans votre mission de vie. Mais en fait, on vous indique, c'est de tout simplement vous fier à votre propre intuition. Vous avez déjà toutes les clés en main présentement pour pouvoir accéder à votre destinée. En d'autres decks, nous avons ici l'as d'épée. L'as d'épée m'indique quand même que les choses sont guidées. Parfait. On parle de mission de vie, on parle de destinée, hein? Donc, les choses sont guidées et les actions seront posées en tant que telles. Je vais aller vous chercher trois cartes conseils. Donc, pour mon consultant, ma constante, qui aura fait le choix numéro 2, nous avons sous la surface se cache une grande richesse. Et nous avons prendre un risque, prendre l'initiative, hein? Donc, la grande aventure, quand je vous dis ici qu'il nous reste des étapes à accomplir pour vraiment prendre, en fait, cet envol, on nous indique ici de prendre ce risque-là, de prendre cette initiative-là. On vous indique ici de suivre votre bonheur, ce qui est très important. On vous dit que sous la surface, donc présentement, le projet, en fait, que vous espérez, se cache une grande richesse. Donc, vous allez ici trouver de l'abondance. Lorsqu'on parle d'abondance, on ne parle pas nécessairement d'abondance au niveau financier, mais de l'abondance de cœur. C'est tout aussi bien. Sur ce, c'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui, consultant constante qui aura fait le choix numéro 2. Je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir en fait à quelle mission de vie êtes-vous destiné, qu'est-ce qui a déjà été mis en place, qu'est-ce qui devra être mis en place en fait pour accomplir votre mission de vie. Donc la façon que je vais fonctionner aujourd'hui, c'est un petit peu différente d'habitude. Je vais vraiment aller sortir les oracles en premier. Donc on va aller voir avec l'oracle mission de vie. Oh, parfait. On parle de haute responsabilité. Ça commence déjà à sortir. Je vais attendre avant de continuer les brasser. Donc, on va y aller avec mission de vie. Quatre cartes qu'on va commencer pour aller voir en fait l'énergie générale de votre destinée, votre mission de vie. Par la suite, on va aller préciser ces quatre premières cartes-là par quatre secondes cartes du même oracle. Et on va aller explorer avec un tarot en fait. Qu'est-ce qui est présentement en place, qu'est-ce qui a déjà été mis en place et qu'est-ce qui sera à mettre en place dans l'avenir pour pouvoir accomplir en fait votre mission de vie. Je vais terminer votre tirage par le voyageur sacré de Denise Lynn pour les cartes conseils et les petites pensées positives de fin de tirage. Continuons. Donc, on me parle ici de haute responsabilité, consultant constante qui a fait le choix numéro 3.
On me parle d'un manque d'ancrage. Ça peut arriver, hein, donc présentement, peut-être qu'on vient en plus de prendre connaissance de ces autres responsabilités que nous avons dans notre mission de vie. Et c'est ce qui va nous causer en fait un manque d'ancrage. Lorsqu'on se rend compte en fait que nous avons des hautes responsabilités au-delà de ce qu'on croyait au début. Hein. Lorsqu'on peut se rendre compte de notre mission de vie, on peut se rendre compte que notre destinée était beaucoup plus grande qu'on le croyait de base. On voit ici que ça peut nous causer un manque d'ancrage. Certes, ça va causer de l'instabilité. Hein. On me parle ici de communication. Donc, votre mission de vie pourrait avoir aussi un lien ici avec la communication. Et comme dernière carte pour la première rangée, oh, j'ai deux cartes, mais j'en veux seulement une. Bon, bon, pour mon constat. Voilà, merci. On a le savant. OK. Autre responsabilité, manque d'ancrage, le communicant et le savant. Vous avez déjà à l'intérieur de vous-même beaucoup de connaissances. Moi, je pense qu'on le sait déjà, c'est quoi nos autres responsabilités. On est déjà pleinement au courant qu'est-ce que notre mission de vie. Ça nous cause ici un manque d'ancrage. Peut-être qu'on trouve la tâche trop intense aussi. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Puis quand je dis trop intense, c'est pas pour vous faire un reproche ou dire que vous n'êtes pas capable, pas du tout. Quand je vous dis que des fois ça peut être beaucoup, c'est pour certaines personnes, ça peut sembler ou une montagne à surélever, on se dit, ben, je ne peux pas être prédestiné à telle chose, parce qu'on parle vraiment d'autres responsabilités au niveau de votre mission de vie. On peut me parler, certes, ici d'un contrat, un lien d'âme, mais je pense pas que ça se résume à ça, puis c'est pas vraiment vers cette tangente que je veux diriger le tirage. Je veux vraiment me diriger vers vous. Quelle est votre mission de vie? Le manque d'ancrage peut être facilement réglé ici avec soit beaucoup plus de connaissances. On peut parler naturellement, je vais revenir avec la méditation. C'est parce que c'est vraiment ce qui va aider le plus facilement à aller retrouver son ancrage. Hein. C'est à la portée de tous. Puis ceux qui ont de la difficulté à méditer, je croyais que c'était impossible, moi aussi, de méditer et de trouver vraiment un moment où on ne pense à rien sauf à la méditation en soi. Euh, on y parvient avec de l'exercice. Commencer avec des méditations courtes et allonger le temps plus que le temps avancera, tout simplement. Le communicant va me parler ici d'un travail ou d'une profession ou une mission de vie. Soit que vous allez devoir communiquer aux autres votre savoir, hein, puisqu'il y a ici la carte du savant, on se souvient. Ou il y a vraiment ici, dans votre mission de vie, un aspect de communication qui va être très présent. Sur les autres responsabilités, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un réseau de télécommunications. Donc, on pourra accomplir notre mission de vie, en fait, par les réseaux de télécommunications. Toujours plus facile, je l'explique dans un choix précédent aujourd'hui. Donc, c'est toujours beaucoup plus facile, en fait, présentement, avec l'Internet, d'aller rejoindre des gens au loin. Présentement, je suis au Québec, vous le savez, de toute façon, mon accent me vend quand même assez bien. Donc, on a ici je suis au Québec et là, je vous parle et vous êtes en Europe. Il y en a au Canada, mais j'ai beaucoup de personnes en Europe, en France. J'en ai en Belgique, j'en ai en Martinique. Donc, on a beaucoup, on peut facilement, avec les télécommunications, se rejoindre à l'autre bout dans une fraction de seconde. Donc, on est proche, même si on est loin dans les faits. OK, sur leur manque d'ancrage, ça, j'ai vraiment hâte d'avoir votre carte, en fait, qui va préciser. On va pouvoir savoir, en fait, il vient d'où ce manque d'ancrage-là et comment le régler. Hein. Non, beaucoup trop. Là, j'ai trois cartes. Là. Merci. OK, on parle de démarche écrite. Votre manque d'ancrage, vous avez peut-être trop d'idées présentement dans la tête. On est peut-être submergé par les idées. On vous demande de les écrire. Écrivez. Ça aussi, c'est très salvateur de pouvoir écrire en fait ce qu'on ressent. Moi, je trouve que ça sort de toute façon toujours mieux à l'écrit qu'à au parler, puisqu'au parler, parfois en parlant ou surtout dans une communication avec quelqu'un, on va perdre parfois au fil de la communication toutes les idées que on voulait au début véhiculer.
euh, avec une démarche écrite, donc en l'écrivant tout simplement, vous n'oublierez pas, il n'y aura aucun oubli, vous allez pouvoir tout vous vider en fait. Votre manque d'ancrage va être réglé facilement en écrivant ce qui vous perturbe présentement, ce qui vous angoisse. Sur le communicant, on a un projet de cœur et travail collectif. Donc, on est plusieurs, vous êtes plusieurs à faire ce travail-là. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, naturellement, un projet de cœur. Sur le savant, non, trop. Sur le savant, on me parle ici de promotion. Parfait. Donc, on va. Oui, on en sait déjà. Vous êtes protégé, mais ça, c'est pas surprenant. Autre responsabilité. Sur le savant, on parle de promotion. Donc, oui, on en sait déjà beaucoup sur le sujet qui nous intéresse, notre mission de vie. Mais nous allons. Hey, ça a de la misère à votre tirage. Excusez-moi. Ma langue se fourche elle-même dans ma bouche. Bon, bref. On parle ici, donc oui, vous en savez déjà beaucoup sur le sujet, mais vous allez en savoir de plus en plus. Avec la promotion, c'est vraiment ce que je vais ressentir, surtout au niveau d'une mission de vie. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, qu'est-ce qui est déjà en place dans le moment présent pour la mission de vie? OK. Elle a sorti à l'envers. Vous le savez, vous me connaissez, je vais la prendre à l'envers. Le 9 d'épée va m'indiquer habituellement un sentiment d'angoisse, d'avoir de la difficulté à dormir. Là, j'ai posé la question, qu'est-ce qui est déjà mis en place, en fait, pour votre mission de vie? Elle est sortie à l'envers. Moi, ce que ça m'indique, en fait, c'est que présentement, on a mis fin à cette angoisse, à peut-être ces hésitations. On n'a plus de difficulté à dormir face à ce qui s'en vient ou face à ce qu'on veut mettre en place pour notre mission de vie, face à ce qu'on veut, en fait, mettre en place pour nos espoirs dans ce domaine-là. On va aller voir qu'est-ce qui avait déjà été mis en place dans le passé. Le 3 de denier, on a changé nos façons de faire les choses. Donc, c'est pas quelque chose qu'on était, je vous dirais que c'est pas notre ancienne profession. Ça va vraiment vers quelque chose qui nous change, puisqu'on parle ici avec le 3 de denier, de nouvelles idées, de nouvelles coopérations, de mettre en place, en fait, une nouvelle coopération. Donc, on va vraiment changer. Peut-être que ça nous avait causé un petit peu d'anxiété au tout début, puis c'est là que présentement on m'indique en fait qu'on a mis fin à cette anxiété-là. Là, je vais aller voir. Ah, c'est n'importe quoi. Je vais aller voir dans l'avenir qu'est-ce qui vous reste à mettre en place, en fait, pour accéder à votre mission de vie. On me parle ici force et courage. Donc, continuez exactement. Il y a quand même, vous êtes très attaché, votre projet vous tient réellement à cœur. Vous êtes très attaché au projet de votre mission de vie parce que vous le savez déjà vers quoi. On l'a déjà déterminé qu'on savait vers quelle mission de vie qu'on se dirigeait. On me parle ici quand même de force, hein, donc de force et courage. On vous demande certes de continuer dans votre bonne action, continuer dans ce que vous faites présentement. Ça va demander quand même de la force, du courage, donc certes, hein, comme toute chose en vie, hein. Y a-t-il quelque chose, franchement, dans la vie qui ne demande pas de la force et du courage? Entre vous et moi. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. C'est pas vrai. J'ai oublié de vous sortir les cartes. Je vais vous sortir les cartes du voyageur sacré de Denise Lynn. Avant. J'en ai 3 à vous sortir. On me parle de réfléchir et rediriger votre énergie. Mais on parlait ici de manque d'ancrage, hein. Donc, moi, je pense que vous écrivez vos angoisses, le peu qui vous reste, parce que je sens qu'il y en a une bonne partie qui est déjà réglée. Écrivez ce qui vous reste comme angoisse, puis vous allez pouvoir mieux vous ancrer, en fait, dans le moment présent. C'est la méditation aussi. Ça ne vous coûte rien, vraiment, d'essayer.
j'en remercie d'en avoir deux autres. Alors, on a une. On a ici de vous débarrasser du passé pour guérir le présent. Donc, si vous avez des craintes ou vous liées au passé, tout simplement, vous demande de les laisser derrière vous. On vous dit apprécier le voyage. Moi, je pense que vous avez juste à vous laisser guider, continuer dans votre bonnes actions et vous accomplirez votre mission de vie. Là, je vais le dire, c'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant constante qui aura fait le choix numéro 3. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir.